Salut la compagnie! Ici c'est Marion et Julie et on vous propose une petite vidéo 3-4 étapes hyper simples, les bases du semis pour tous. Donc Julie va être ma cobaye et on va le faire ensemble. Donc Julie, toi tu représentes la France, tu représentes la personne qui n'a jamais fait de semis de sa vie, qui est confinée chez elle, avec petit balcon, petit balcon. Avec des jardinières. Et du coup tu veux faire pousser aujourd'hui Capucine. des capucines, Oui. qui est comestible mais qu'on peut aussi faire comme plante ornementale. C'est très joli. Et Du basilic. du basilic. Pas parti sur de la tomate ou de la betterave. Ni de la courge. Ni de la courge. J'ai pas la place. Il n'y a pas la place. Je vois beaucoup de gens qui se prennent la tête et le jardinage, c'est vraiment fait pour s'amuser, se détendre. C'est une activité pédagogique à faire avec des enfants. C'est très accessible, donc faut pas se prendre le chou. On va faire des blagues, je précise. On va faire des blagues dans la thématique lexicale du potager, ok? Très bien. Je te mets à les filles. Je réfléchis. Réfléchis pas trop, tu risquerais de me faire poireauter. Oh non. Putain, je vais finir rouge comme une tomate. Ok, donc on a besoin de ce qu'on appelle des terrines, mais en gros c'est des pots pour faire pousser des plantes. Des terrines qui doivent être percées. D'accord, ok. Donc Pas faut que ça ait besoin des trous. d'avoir du plastique de jardinerie, vous pouvez faire ça dans des pots de yaourt, boîtes d'œufs, vous pouvez faire ça dans n'importe quel contenant que vous avez chez vous. Hein. Ensuite il va falloir, comme on va arroser nos trucs, il va falloir un petit plateau. N'importe quoi, l'important c'est que ce soit pas troué. Même un plateau de cuisine. Ouais, ok. Bah là c'est un couvercle, donc ça peut être un couvercle d'une grosse boîte. D'accord. Easy, donc j'ai mes contenants troués, mon plateau, ok. Voilà. Étape suivante, on achète du terreau. Donc là, pareil, je vais pas commencer à rentrer dans le détail de la science du terreau. Ouais, Tu vas parce en que- jardinerie, tu achètes un terreau sur lequel c'est marqué semis. Ah ok. Voilà, hein, on fait ça simple aujourd'hui. Si j'ai du terreau chez moi qui est genre terreau de plantes vertes d'intérieur, ça marche, c'est pas recommandé. Vaut mieux un truc Mais si, plantes vertes d'intérieur, ça va marcher aussi. Et si je vais prendre de la terre dans la forêt? T'es confiné, donc normalement t'as pas le droit d'aller dans la forêt. D'accord. Tu peux prendre la terre. D'accord. On n'est pas là pour faire de la performance, on est là pour commencer à mettre des graines et voir des trucs qui germent et kiffer. On dépose le terreau dans la terrine. Ah, je vois que t'as de la technique, hein. Ça fait des années que tu pratiques. Tout à fait. Ça a des vertus thérapeutiques, regarde, je me sens déjà mieux. Tu mets jusqu'à ras-bord. Bah, faut pas que ça déborde, parce qu'après Ouais. ça tu vas arroser et ce serait dommage que ça déborde. Faut pas non plus qu'il n'y en ait pas assez, parce qu'en fait s'il n'y en a pas assez et que tu as une lumière qui vienne de côté, eh bien les bordures vont te faire de l'ombre sur tes... Il y a une araignée. Énorme. Énorme. Non mais allez, rentre pas dans le sac là où je vais mettre les mains. Arrête, elle est dodue. Moi je trouve qu'elle est dodue et en plus elle est vive. J'espère qu'il n'y a pas ses copines là. Et donc là, pas du tout compliqué, on va faire des petits trous pour mettre nos petites graines. Et donc bah en fait c'est vraiment comme ça. Ça te va comme ça, c'est joli? C'est très bien. Des petites tranchées. Des petites tranchées. Alors ça n'a pas besoin d'être très profond. La science du semis dit qu'il faut enterrer les graines de 1,5 fois la taille de la graine. Oula, d'accord. That's Ok. very precise. Non, en gros, ça veut dire petites graines pas très profond, grosses graines un peu plus profond. Ok. Il faut pas non plus les mettre au cul du pot. Ah, ça ne sert à rien. D'accord. Donc là, quand c'est des grosses graines comme ça, on va pas utiliser d'outillage spécifique. Non, juste ces deux-là. Ouh là Oui. là. il Quelle faut pince. Quelle pince. Ça, c'est vraiment de la motricité fine. Très bien. Donc mes capus, je les mets là-dedans. Ouais, tu les mets dedans. Je prends des graines de toutes les couleurs alors. Ah, mais quelle Ah ouais, non, mais la diversité, c'est important. Voilà, Super. fini. Voilà. Donc Et on après toutes les utilise autres, je les la- jette, c'est ça? Et alors, à ton avis, comment est-ce qu'on rebouche maintenant? Alors moi j'aurais dit avec mon index, j'avais fait tchouk 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 tchouk. Tu as vu bien. Et après, C'est tout à fait ça. donc je rebouche juste comme ça. Voilà. Et je tasse pas. Non. Oh, j'ai trop hâte. Je veux dire les filles, Ok. soyez patients, vous allez bientôt rencontrer maman. Donc D'accord. notre deuxième étape, c'est avec le basilic. D'accord? Qui sont pas hautes comme 3 pommes. Sont mini graines de basilic qu'on va Ouais. du coup mettre dans nos jolies petites rainures. Ouais. On les prend au creux de la main. Et ensuite, tout simplement, tu les saupoudres D'accord. dans ta petite ligne. Si tu veux être un peu une meuf technologique, Ouais. tu peux utiliser un outil comme ceci, qui se trouve en jardinerie. C'est un petit gadget pour voilà, un peu plus les espacer si tu as peur d'avoir la main trop lourde. D'accord. Sinon, la méthode du cure-dent, tout à fait. En le mouillant légèrement et en le passant sur les graines, et ben, les petites graines, ça Ah, ça se frappe. colle? D'accord. Ça se colle. Ok. C'est rigolo, hein. Et ensuite, du coup, tu peux plus facilement les positionner. Mais D'accord. honnêtement, tu vas me dire, est-ce que c'est très compliqué de le Oui, faire avec juste avec les mon doigts? outil pince et mon outil coupelle, la nature m'a bien dotée. Est-ce qu'il y a un risque si j'en mets trop ou... Parce que si vraiment il y en a trop, et ben quand ils germent, mais tu les pinces, en gros, t'enlèves ceux qui sont en trop, D'accord. quoi. Après, si tu vas les repoter, dans tous les cas, bah, tu les laisses nombreux, puis tu les sépareras quand tu les remettras D'accord, dans un ok. autre pot. Magnifique. Je prends mon autre outil. Alors vraiment, c'est un
Vraiment, un couteau suisse, c'est 10 doigts. Et je... et je referme. Comme ça, Voilà. simplement. Tu peux même prendre tes deux mains, faire pouit pouit. Et là, moi j'aime bien pour unifier le teint, Ouais. faire un petit coup de... D'accord. Mais là c'est dans ma tête, hein, ça ne sert à rien. Ok. Finalement on se retrouve avec nos deux petites terrines, voilà, nos petites capus. Là ce qui est pas mal c'est quand même de créer une étiquette. Ok. Parce que si tu risques d'oublier, Oui, donc ce complètement. qui est pas mal c'est de trouver un petit bout de quelque chose pour faire une étiquette. Hop là. Tes étiquettes c'est vraiment très précieux, les écrire avec un stylo indélébile c'est pas mal Ok. stratégique. Ok. Petit panneau basilic dans les basiliques, le petit panneau capu dans les capus. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un arrosoir aussi gros chez vous. Je vais sortir du cadre, mais c'est pas grave. Et un arrosage généreux, franc, qui mouille tout votre appart. Une bonne petite douche, quoi. Une bonne petite douche. S'il en reste un peu dans le plateau, et ben c'est tant mieux parce que comme ça, ils absorberont aussi par en dessous par capillarité. Ça sent les pluies d'été. Donc je pense pour moi le truc le plus important vient maintenant, parce que la plupart des gens ils arrivent à faire tout ça, hein, pas de souci. C'est l'étape suivante, ils me disent et là qu'est-ce que je fais? Bah oui, parce que moi, j'aurais laissé juste comme ça, au soleil, en arrosant tous les jours. En fait, t'as pas besoin de soleil à ce stade-là. Le D'accord. risque du soleil, c'est plutôt qu'il va te sécher en fait le dessus, ça va te faire une espèce de petite croûte. Et Ouais. donc du coup, ça va pas forcément favoriser la germination parce que tu as vu qu'ils sont pas très loin du haut. Ouais. Donc du coup, si ça sèche, bah du coup, ils germent pas. D'accord. Donc à ce stade, t'as pas besoin de soleil, t'as pas non plus besoin qu'ils soient dans le noir total. En fait, eux, ils s'en foutent, ils sont sous la terre dans tous les cas, ils voient rien. Ouais. Donc on va éviter le soleil direct juste pour que ça sèche pas. Et surtout, le truc qui est vraiment cool, c'est de les recouvrir. D'accord. Alors là, on a un plateau un peu horticole, un peu fait exprès. Pas besoin, pas besoin de les recouvrir, scellés, cellophane Ah, ok. et tout. Hein. Ouais. Juste là, du coup, quand il va faire soleil, quand il va faire chaud, ça va un petit peu s'évaporer. Et en fait, ça va créer une espèce de milieu humide sous mon petit Ok. dôme. On appelle ça un dôme. Et du coup, ça garde bien l'humidité. D'accord. Et c'est bien que ce soit transparent ou ça peut être un dôme n'importe. Ça peut être un dôme pas du tout transparent. L'avantage qu'il soit transparent, c'est que toi, tu vas guetter très rapidement quand est-ce qu'ils vont germer. Ok. Mais tu peux le faire avec des trucs de récup à la maison sans aucun problème. Une fois de temps en temps, une fois par jour, tu peux venir et faire allez, on s'aère, les enfants, on s'aère, ouh, c'est la récré. Et après ça, tu refermes. Jusqu'à ce que ça germe. L'important à ce stade-là, c'est qu'ils fassent humide. Donc une fois qu'elles ont germé, elles ont deux besoins. Elles ont besoin d'aération, que l'air circule bien, et elles ont surtout besoin de lumière. Donc à partir du moment où ça germe, ça c'est important de l'enlever. C'est pour ça que c'est D'accord. important de repérer à quel moment ça va germer. Et alors la question qui revient tout le temps, où est-ce que je le mets dans mon appart? Ouais. En fait, si tu as un accès à l'extérieur, il y aura tout le temps plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord. Si t'as pas d'accès, t'as pas le choix, tu les mets devant ta lumière, mais genre bien devant ta lumière. Et si tu as moyen de suivre le petit circuit du soleil dans ton appart et de les décaler avec le bout du pied, tu le fais. Ok. Surtout au début de leur vie. En fait, c'est important qu'elles aient pas cette souffrance qu'on appelle quand elles tigent. C'est-à-dire qu'elles vont faire une espèce de tige comme ça, immonde, parce qu'elles ont besoin de lumière et qu'elles vont faire ah, il est où? Et elles le cherchent et s'étire, et s'étire, et s'étire. Et après ça c'est une fragilité, tu peux plus le récupérer. D'accord. Ok. Dans un appartement, il n'y a jamais autant de lumière qu'à l'extérieur. En fait, notre œil, on s'en rend pas compte parce que notre œil, il s'adapte à son environnement. Donc, on sort dehors et il fait et du coup, il capte un minimum de lumière. On va à l'intérieur, il fait et on capte un maximum de lumière. Et donc, on a souvent l'impression qu'à l'intérieur, sous une lumière, il fait aussi jour qu'à l'extérieur quand c'est nuageux. Pas du tout. Vraiment, si vous pouvez les mettre sur un petit balcon, n'hésitez pas. Tu vois, toi, tu peux le mettre sur ton balcon la journée et ensuite, tu penses que le soir, il fait trop froid, tu les rentres à l'intérieur. Yes. Bah, c'est bon. Ok. Félicitations. On dirait un peu un petit caméléon. Il a fait peur. Franchement, il a une tête chelou. T'as vu, il y a une espèce de petit darvenin derrière. Hyper beau. Une licorne des fesses.